Alors, nous allons lire toujours notre texte de base. Nous allons voir la suite du sujet que nous avons vu le dimanche dernier. Alors, nous allons prendre toujours le même passage de l'Écriture, Jean 4, le verset 19 à 26. Jean 4, 19 à 26. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères adoraient cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Vous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Nous asseoir. Donc, je vais dire, mon sujet c'est les vrais adorateurs adorent. On ne va pas dire au futur adoreront, puisque nous sommes dans ce futur-là. Amen. Amen. Adore le Père en esprit et en vérité. Amen. D'accord. Donc, nous allons essayer de récapituler un peu pour que nous puissions nous imprégner parfaitement de ce sujet depuis son commencement jusqu'à ce que nous allons dire est relatif à ce sujet-là. On dit que Jésus-Christ, ici, était en train de parler non pas des Juifs. Il ne parlait pas des Juifs. Ce n'est pas eux qu'il est en train de qualifier de vrais adorateurs. Ce n'est pas aussi les Samaritains qui qualifiaient de vrais adorateurs. Mais nous avons étendu cela. Ce n'est pas surtout tous ceux qui se disent chrétiens. Peu importe le nom qui se donne, qui se disent chrétiens, qui se disent dans le message, qui se disent musulmans, qui se disent bouddhistes, peu importe le nom que tu vas te donner, que tu vas revendiquer, si tu adores comme les Juifs et les Samaritains, ce n'est pas de toi que Jésus parle. Voilà. Peu importe le nom, même si tu dis je suis chrétien, voilà, de la vraie église, si tu veux, il faut écrire ça comme ça. Sur ton lieu de culte, si tu adores Dieu comme les Juifs ou comme les Samaritains, tu n'es pas un vrai adorateur. Non. Ils ont dit que les Juifs et les Samaritains, leur adoration se caractérise par adorer Dieu dans un temple fait de main d'or. Pour eux, le lieu d'adoration, c'est un temple fait de main d'or. Les objets avec lesquels ils adorent Dieu sont des représentations et non pas l'exacte reproduction des vraies choses. Notamment, ils n'adorent pas Dieu avec le vrai sang. Donc, avec le sang de Dieu. Ils adorent Dieu avec le sang des animaux. Ils adorent Dieu avec l'argent. Ils adorent Dieu avec l'eau. Ils adorent Dieu avec le sel. Ils adorent Dieu avec l'huile. Quand tu vas dans l'église comme ça, là, fuis, mon frère. C'est que le pasteur, là, ce n'est pas le Christ. Ce n'est pas le Christ. Mais c'est la question que la femme, c'est ce que la femme a dit. La femme lui dit, verset 25, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous reviendra tout seul. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Donc, c'est à partir du Christ et de son église qu'on allait connaître la vraie adoration. Donc, un pasteur, un prophète, peu importe le nom qui se donne et le diplôme qu'il revendique, si il enseigne l'adoration comme les Juifs, c'est que tu as affaire encore aux sacrificateurs de l'ancienne alliance. C'est à eux que tu as affaire. Ouais. Ce n'est pas un vrai Christ. Aaron n'était pas le vrai Christ. Donc, il n'était pas le vrai sacrificateur. David n'était pas le vrai roi. Salomon n'était pas le vrai roi. Jamais.
les vrais rois, c'est pas le vrai roi. Les vrais rois, c'est Christ et l'Église. C'est-à-dire toi et moi. C'est eux les vrais rois. Qui adorent Dieu en esprit et en esprit, en vérité. Ça veut dire qu'ils vont au-delà des formes et des figures de l'ancienne alliance. Ils vont au-delà. Hein? Que Dieu est esprit. Hein? On a vu que quand il rentrait dans le temple de Jérusalem, il y avait des formes, il y avait tête de l'homme dessinée, il y avait les anges dessinés, hein? Il y avait tête de veau dessinée, il y avait tête de lion dessinée. C'est ça les figures. Et puis les formes, les tables qu'on a fait, les chandeliers qu'on a fait, ce sont les formes. Hein? Romains 5, 14 dit, le premier Adam était lui-même, même le premier Adam, il était une figure. Hein? Un jour, on aura le temps de bien rentrer dans forme et figure, là. Forme et figure. Hein? Voilà, ils étaient dans forme et figure. Mais nous, on n'est pas dans forme et figure. Donc, nous, on est de la pensée qui est cachée derrière la forme et la figure. Nous, là, c'est l'idée elle-même. C'est l'idée elle-même. Voilà. Donc, on dit que Jésus-Christ parlait de Père, parce qu'on a vu le mot, qu'il y avait comme un mot clé qui était dans ce qu'il a dit. Adoreront le Père. Il n'a pas dit adoreront Dieu. Donc, toi qui es dans adorer Dieu, là, il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de toi. Toi qui es dans adorer Allah, toi qui es dans adorer Bouddha, toi qui es dans adorer Dieu, ce n'est pas de toi il parle. Il parle d'adorer le Père. Père, non, vu que ça veut dire que la personne là, s'est reproduite. Hein? Amen. Il s'agit de la reproduction du Fils. Le mot Père qui est ici là. Le mot Père qui est ici là. Hein? Le gars là, il était d'abord quoi? Fils. Hein? Si, il était d'abord fils. Et puis quand il a eu enfant, c'est là il est devenu quoi? Voilà. Il faut bien comprendre la Bible là. Hein? Le gars, lui qui est ici là, père, même toi-même là, tu étais d'abord quoi avant de devenir père? Tu étais quoi? Tu étais d'abord quoi? Fils de quelqu'un? Ou homme? Hein? Voilà. Père, ça veut dire qu'il est né en même temps il est père. Non, père, ça veut dire que le gars il est né puis après il a eu enfant. C'est ça, père? Hein? Tu comprends, mon frère? C'est pourquoi Jésus-Christ, dans les évangiles, n'a jamais dit celui qui m'a vu a vu le Fils. Jésus n'a jamais dit ça. Ça, c'est la Trinité là qui veut nous mentir. Il dit que non, le gars, il parlait d'une autre personne. Qui t'a dit qu'il parlait d'une autre personne? Quand lui dit père, là, il parlait de lui-même. Il ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Hein? Jésus, regarde, je lis ça pour toi ici. Jésus-Christ, moi, j'attends qu'il n'ont qu'à envoyer un verset où Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Fils. Il a comme envoyé ce verset-là. Et puis nous, on va les suivre dans l'adoration des trois personnes de la Trinité. Jean 8, le verset 18 à 19. Je rends témoin de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoin de moi-même. Donc là, il dit que c'est gâté. Lui qui reste au premier degré comme ça, il dit que mais tu n'as pas dit qu'il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il dit, je parle témoin de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoin de moi-même. Verset 19, il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Aïe, toi, on te connaît. Toi, on te connaît. On sait que tu es l'enfant de Marie. Et tes frères, tes soeurs te connaissent. Il dit que vous ne me connaissez pas. Donc, il parle de quoi? Hein? Ensuite, on a tout au verset. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et non pas si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi Dieu le Fils. Jamais. Jamais. Hein? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dans un cas, il dit, dès maintenant, vous l'avez vu. Et c'est Père. Attends, il va voir enfant, tu vas voir. S'il n'est pas Père. Tu vas voir, est-ce que tu as dit qu'il est stérile? Il est Père. Hein? Alléluia. Donc, il parlait de ceux qui sont la reproduction de l'image parfaite. C'est eux les vrais adorateurs. Et pour être vrai adorateur, il faut être né de Jésus-Christ. Sinon, déjà, tu as échoué. Sinon, déjà, ton adoration, on voit ça. Forcé, tu vas t'adorer plus que Dieu. Forcé. Aïe, forcé. Un, deux. Comme Jésus-Christ, ils sont capables de faire quoi?
d'exprimer l'idée parfaite de l'adoration qui était en Dieu. Voilà. Ils sont capables. Les autres ne peuvent pas. Hein? Quand on arrive à l'adoration là, il échoue. Il échoue toujours. Pourquoi? Mais parce qu'il s'aime lui-même plus que Dieu. C'est tout. Alléluia. En général, l'homme animal, hein, l'homme animal, c'est l'homme qui est né des femmes. Hein? L'homme animal, charnel, terrestre, diabolique, quand il veut adorer, il fait quoi? Quand il veut adorer, il tue les intérêts des autres. Oui, même s'il va tuer les autres, même physiquement, il va les faire. Ouais. Il va tuer lui-même son intérêt. Pourquoi? Oh, lui, le diable. Lui, le diable. Terrestre diabolique. Hein? Donc, il fait toujours le mal aux autres. Voilà! Si les chrétiens, là, il fait ça à Jésus-Christ. Et à son église. Pour faire quoi? Pour satisfaire ses propres envies. Hein? Diabolique. Oui. C'est un adorateur. L'homme animal. L'homme animal, c'est un adorateur du diable. Et lui croit que ça veut dire qu'il doit forcément aller dans un bois sacré. Il dit, voilà, il adore le diable. Non. C'est pas ça adorer le diable. Je te montre la vraie adoration du diable. Hein? C'est adorer les désirs charnels, terrestres, diaboliques de l'homme animal. Voilà, tu adores le diable. C'est fini. Hein? Le diable n'a pas besoin. Si tu veux me venir ici tous les jours, et puis adore tes propres désirs, tu adores le diable. Il faut même pas aller dans le bois de Poro. Ne va pas là-bas. Quand tu les vois, tu dis, oh, c'est là, ils adorent le diable. Que moi, je n'adore pas le diable. Mais si tu adores tes propres désirs, volontés, plus que Dieu, c'est que tu adores le diable. Ouais. Or, en général, l'homme animal, pour fêter, même si on va dire sur le plan charnel, dans l'Ancien Testament, pour fêter, il va tuer quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a un animal qui va mourir. Il y a quelqu'un qui va mourir. S'il est content, il y a quelqu'un qui meurt. Il veut adorer Dieu, il y a quelqu'un qui meurt. Oui, mais lui, jamais. Pas lui. Pas lui. Ça, c'est l'ancien adorateur. Hein? Il veut satisfaire le désir de l'homme charnel, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas content. Ou sa femme ne sera pas contente. Ou son mari ne sera pas content. Ou ses frères et sœurs ne sont pas. Parce qu'il va les gruger. Il va les faire du mal. Pour s'adorer lui-même. C'est ce qu'il va faire. Il dit qu'il est intelligent. Donc il va garder tout autour de lui pour s'adorer parce qu'il s'adore lui-même. Il s'adore lui-même. Plus que Dieu. Tu vois, mon frère. C'est pourquoi l'homme charnel, terrestre et démoniaque, diabolique, ne peut jamais être un vrai adorateur. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Il ne peut pas adorer comme Jésus-Christ. Il n'y a pas de conversion, nouvelle naissance. Sinon, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pas possible. Lui, ça lui fait mal. Chaque fois qu'il fait quelque chose comment on fait ça? Qui tue ses intérêts, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Aïe, ça lui fait très mal. Mais j'aurais pu prendre l'argent pour faire ceci. J'aurais pu prendre ce temps-là pour faire ceci. J'aurais pu prendre, quand il dit, j'aurais pu prendre faire ça dit pour m'adorer moi-même. Ah, j'aurais pu prendre ça pour m'adorer moi-même. Voilà, ça lui fait mal. Hein? Pour lui, le bonheur, ce n'est pas de rendre les autres heureux. Non, le bonheur, c'est de se rendre lui heureux. Lui heureux. Toujours heureux. Tu as vu, non, mon frère, ma soeur? Ah, que Dieu nous aide. Alléluia. Ça, nous voulons parler de la vraie adoration. Ah, amen. Oh, le vrai adorateur, nous allons le voir. Lui, il est censé adorer comme Jésus-Christ. C'est-à-dire, il sacrifie les intérêts de l'homme animal pour adorer l'homme spirituel. Parce que lui, il adore l'homme spirituel. Lui, il n'adore pas l'homme animal. Hein? Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Agneau, c'est animal, non?
Ah, tu n'as pas dit Amen. Agneau, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il a sacrifié? Il a sacrifié quoi? Il s'est sacrifié en tant que quoi? Agneau, non? C'est pas animal. C'est pas animal. C'est animal? Oui. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, je vais sacrifier. Il avait une partie animale. Puisqu'il est né des femmes, à toi aussi. Ah. Il ne faut pas devenir dire que ce n'est pas vrai. Si c'est vrai. C'est pour ça qu'on appelait agneau de Dieu. Agneau, c'est animal. Amen. Maintenant, lui là, il a sacrifié les intérêts de l'homme animal pour adorer l'homme spirituel, Dieu. Voilà. Et donc, il t'a montré. Voici comment on adore Dieu. On ne fait pas le contraire. Hein? Amen. Maintenant, les autres aussi, qui sont quoi? Qui ont une partie animale. C'est pour ça qu'il a dit que vous êtes mes brebis. Ce n'est pas seulement lui. Vous êtes mes brebis. Mes brebis, ça veut dire quoi? Hein? Adjectif possessif. Ça veut dire quoi? Si on doit m'adorer, c'est vous. Oui, si je dois t'élever là, c'est que c'est vous qui allez mourir. Si je dois me réjouir, c'est que c'est vous qui allez mourir. C'est ce que ça veut dire, mes brebis, moi. Moi, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il essaie de dire. Alors, la première chose, tu vois que le vrai adorateur, on le reconnaît par l'objet de son adoration. Donc, c'est ce que nous sommes en train de parler. Après, nous allons parler maintenant du sujet d'adoration. L'objet de l'adoration, c'est-à-dire qu'il adore qui? Il adore quoi? Il adore l'homme spirituel. Et comme il adore l'homme spirituel, il sacrifie les intérêts de l'homme, comme Daniel, pour adorer l'homme spirituel. Voilà. C'est comme ça qu'on le reconnaît. L'objet de son adoration. L'objet de son adoration n'est pas pareil que l'homme charnel. L'homme charnel, l'objet de son adoration, c'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Ses intérêts personnels. Hein? Donc, ensuite, c'est ce que nous allons voir maintenant. On reconnaît le vrai adorateur aussi par le sujet d'adoration. Il y a l'objet d'adoration. Maintenant, nous allons parler du sujet d'adoration. C'est-à-dire, quand tu adores Dieu, là, tu adores Dieu en disant quoi? En disant quoi? Ça, le sujet. Hein? Oh Dieu, je te remercie parce que j'avais un problème d'argent, tu m'as sauvé. Forcément, tu vas dire quelque chose comme ça. Oh Dieu, je te remercie parce que vraiment, tu permets que je sois en bonne santé. Il doit y avoir un sujet. Hein? Tu ne pas dire Dieu merci, Dieu merci. Mais le sujet pour lequel tu dis merci là, c'est ça le sujet d'adoration. Hein? Alléluia. Et le chrétien, comme on va le voir, ne peut pas avoir le même sujet d'adoration que le non-chrétien. C'est que là, il y a un problème. Pasteur même qui enseigne là, c'est que lui-même, il a un problème même dans la Bible là, il n'a pas encore vu. Bible là, c'est pas possible. Hein? Jésus a dit, Matthieu 16, hein, et moi je te dis que tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Mon église, adjectif possessif. Mon église, ça veut dire qu'il y avait d'autres églises, mais cette fois-ci, c'est maintenant, il va faire lui son église. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant, il y a église. C'est pas ce que ça veut dire. Il y avait déjà église. OK? Il y avait l'église d'Abraham. Il y avait l'église de David. Église, c'est famille. Église, c'est assemblée. Église, c'est toi aussi, ta famille, là. Ils sont sortis de toi, non? C'est ton église. Voilà. Maintenant, lui dit mon église. Maintenant, la question qu'il faut te poser est savoir si l'église des pharisiens, des sadducéens, bref, des juifs, l'avait satisfait dans son adoration, pourquoi il va venir faire encore une autre église? Pourquoi? Ah, mais on n'a qu'à continuer avec la... Est-ce qu'ils n'adoraient pas Dieu déjà? Aïe. Pourquoi lui, maintenant, il parle encore de venir faire église, alors qu'il y avait déjà église? Que les gens adoraient, ils payaient 10 000, etc. Ils sacrifiaient les moutons, les poulets, etc. Frère, c'est que nous, on appelle adoration dans nos lieux de culte. Les juifs, là, tu ne peux pas les battre dedans. Hein? Ils avaient chorale, même tout ça. Instrumentiste, tout. Il y avait tout, déjà. Maintenant, lui, il dit, je vais bâtir mon église. Hein? Mais comprendre déjà, c'est sous-entendu. Ça veut dire qu'il n'était pas satisfait par l'adoration de qui? Des Juifs. Non.
Hein? Et c'est ça qu'on veut parler dans le sujet d'adoration. Parce que le sujet d'adoration, tu as le niveau de l'adoration. Hein? Parce que l'adoration n'était pas au niveau, à son niveau. Et lui, il est grand. Hein? C'est ça, non? Il est élevé, non? Donc l'adoration, tu dois être comment? Voilà, à son niveau. Oui, à son niveau. À son niveau. Voilà. Parce que si tu adores Dieu avec un sujet d'adoration, la chose que tu vas adorer Dieu là, doit être à son niveau. C'est-à-dire que ça doit comme on dit en français, terre à terre, le ressembler. Voilà, là tu es en train de vraiment l'adorer. Tu n'es pas en train de le mépriser. Tu n'es pas en train de l'insulter. Tu n'es pas en train de mettre foutaise sur lui. Quand tu dis des choses comme ça, hein? Alors pourquoi tu m'adores avec ça? Tu ne sais pas qui je suis. Et pourquoi c'est avec ça là tu m'adores? Pourquoi tu m'adores avec des chants comme ça? Et puis le sujet même d'adoration, mais que tu es en train de me dire dans mes oreilles. Moi j'ai mal à l'oreille quand tu me dis des choses comme ça. Ok? Amen. D'accord. Nous allons commencer ici dans Ésaïe, c'était prophétisé. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète. Ésaïe 42, le verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il en sera la justice aux nations. Bon, on va faire court. On aurait pu dire jusqu'au verset 10. Verset 1 et le verset 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui volez sur les mers, et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. D'accord. Donc, il y a ici question de cantique nouveau. C'est nouveau sujet d'adoration. Là, tu es d'accord avec ça, non? Cantique nouveau. Ça veut pas dire qu'ils ont payé de nouveaux instruments. Voilà, comme pour nous, là. C'est pas ce que ça veut dire, hein? Voilà. Cantique nouveau. Hein? Ça veut dire que le sujet d'adoration a changé. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire aussi qu'il y avait un ancien sujet d'adoration. Parce qu'on dit cantique nouveau. C'est qu'il y avait cantique ancien. Hein? Donc, il y avait un ancien sujet d'adoration que Dieu avait donné aux hommes, notamment à l'église d'Israël par le moyen de son serviteur Moïse. Toujours pas. Allez voir. C'est par le moyen d'un serviteur que Dieu donne le sujet d'adoration. Alléluia. Serviteur, ça veut dire que par le moyen de cette personne, il te rend un service. Voilà, il te rend un service. Et puis maintenant, quand il t'a rendu service là, le service qu'il t'a rendu là devient un sujet d'adoration. Voilà. Ça enrichit ton adoration. Alléluia. Parce que tu ne vas pas adorer Dieu seulement dire que genre, le soleil s'élève, la lune fait ci. Ça, tout le monde peut faire ça. Tous les oiseaux du ciel. Alors que toi, tu es censé être un vrai adorateur. Aïe, toi aussi. Donc, ce n'est pas possible que toi et puis l'oiseau, vous avez le même niveau d'adoration. Ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible que toi et l'arbre, toi et un mouton, et toi et bref, que tous les hommes, alors qu'on dit que tu es un vrai adorateur. Hein? Alléluia. Donc, ça veut dire qu'on doit te donner nos sujets d'adoration. C'est ça. Amen. Donc, c'est dans le cas, d'abord, pour le peuple d'Israël. C'est par le moyen de Moïse que Dieu leur a donné le sujet d'adoration qui est aujourd'hui pour nous un ancien sujet d'adoration. Pour nous, c'est ancien. Voilà, ben nous, on est dans le nouveau. Amen. Donc, on regarde derrière vous, regardez que vous êtes des anciens gars. Hein, vous êtes des anciens. Regarde ici, Exode, chapitre 15, le verset 2 à 4. L'Éternel, pardon, verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est souvent ça qu'ils sont en train de chanter. Le cantique, après avoir été délivrés de l'esclavage du pays d'Égypte. Voilà, donc ils sont en train de chanter et regarde leur louange, regarde leur sujet d'adoration. Hein? Voilà, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je les exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans les mers les chars de Pharaon et son armée. Ses commandants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Mais nous savons que ce n'est pas Moïse.
Vous avez eu un serviteur que Dieu a utilisé, amen, pour leur donner ce quand il les a délivrés là, hein, par Moïse, il leur a donné, c'est comme ça qu'ils ont commencé à chanter. Tu as vu, non? Amen. Ils n'ont pas commencé à chanter pour dire, oh Dieu, tu as créé le ciel et la terre. Ça là, tout le monde chante ça. Mais eux, regarde les chants, regarde les chants. Regarde les chants, regarde les sujets d'adoration. Tu as vu, non? Donc, ils n'ont pas commencé à chanter pour dire que Dieu, tu nous as créés. Tu nous as bien créés. Non. Ils sont, c'est-à-dire, ils n'étaient plus à ce niveau. Hein? Ils n'étaient plus à ce niveau-là. Les Égyptiens, ils étaient à quel niveau d'adoration? Dieu, tu nous as créés. Tu nous as fait comme ça. Hein? Tu nous as donné enfant. Tu nous as donné travail. Bon, bref, tout ce que vous connaissez là, non? Hein? Bon, maintenant, regarde l'église. Regarde. Les Égyptiens ne peuvent pas chanter ce chant-là. Ils ne peuvent pas chanter ce chant-là. Non, 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 non. Non. Les Baoulés ne pouvaient pas chanter ce chant-là. Non. Les Ivoiriens, les... Bon, bref, toutes les autres nations ne peuvent pas. Après, tu n'as pas été esclave. Tu n'as pas été esclave. Ça, c'est le chant, le sujet d'adoration de ceux qui avaient été esclaves, qui ont été délivrés. C'est leur sujet. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont inventé le sujet. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont conçu le sujet. Le sujet de l'adoration vient du Seigneur. Alléluia! Qui les a prédestinés à être esclaves afin de leur donner ce sujet d'adoration. Ah, ils étaient prédestinés, non? Hein, Genèse chapitre 15, le verset 13 jusqu'au verset 18. Avant même qu'ils ne naissent, Dieu a dit qu'ils allaient être esclaves. Ça, c'était avant. Avant qu'ils ne naissent. Tu vois, non, mon frère? Mais le sujet d'adoration n'était pas pour tout le monde. Et le sujet d'adoration, comme je vais te montrer de l'église, on ne peut pas adorer comme les autres, ce n'est pas possible. Aïe, un chrétien qui adore Dieu, oh, ils ont pris la canne aussi. Alléluia, puis pas la langue. Hein? Attends, chrétien, c'est un chrétien. Oh, le frère, il faut te revoir. Toi, ton pasteur, votre église, revoyez-vous. Revoyez-vous. Oh. Frère, ici même encore dans les ombres et les figures. Donc tu peux comprendre. Est-ce que les Égyptiens pouvaient chanter ça? Non. Bon, est-ce que les anges qui sont au ciel là, pouvaient chanter ça? Non. Est-ce que l'archange Michel ou l'archange, comment on appelle cela, Gabriel pouvait chanter ce chant-là? Non. Non. C'est pour qui? C'est pour Israël. Alléluia. Même si tu rentres dans leur religion, tu te convertis en juif, quand ils vont chanter ces chants-là, toi, tu t'étais. Est-ce que tu étais esclave? Est-ce que tes parents étaient esclaves? Il ne faut pas venir mentir. Je dis qu'on était esclaves et puis tu nous as dit, quand ils sont en train de chanter, si tu chantes, en deux termes, si tu chantes aussi, c'est que tu fais comme souvent nous on fait ici là. Le gars il n'est pas délivré, mais puis il chante. Tu as vu, non? Il est encore dans le monde, hein? Et puis il chante que le sang de Jésus l'a délivré. Est-ce que c'est vrai? Toi, quand tu regardes ta vie, est-ce que c'est vrai? Il ne faut pas mentir. Tu n'es pas délivré. Hein? Donc ça veut dire que ça, tu connais le chant. Voilà, tu connais le chant, mais tu ne chantes pas en esprit, en vérité. Ce n'est pas vrai. Ça, tu connais le chant. Hein? Comme il a dit que, tu vois, nous, on a beaucoup de gens qu'on appelle chantres dans nos églises, là. Quel bon chant. C'est ça, des chanteurs. C'est un chanteur. Il connaît le chant. Donc, il chante. Il chante. Mais est-ce que le chant, là, on peut l'appliquer à sa vie? Non. Non. Donc, c'est un faux adorateur. Voilà. Regarde. Le sujet d'adoration a été donné par Moïse. Hein, on connaît ça. Même les autres fêtes, tout ce qui chantait dans les fêtes, là, tout ça, ça a été donné par Moïse. Alléluia. Amen. Maintenant, cantique nouveau. Voilà, ça c'était cantique ancien. Ça, lui, il a dépassé. Il a dépassé. Voilà. Cantique nouveau a été donné par Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qu'on a vu là. Hein? Ésaïe 42, le serviteur. Hein? Le fils unique.
C'est lui, il vient rendre un service unique. C'est-à-dire, le service n'est pas comparable à celui que Dieu nous a rendu par Moïse, par Abraham, par les autres. Non, 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 non. Voici mon serviteur que je souhaite, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Est-ce que Moïse est venu annoncer la justice aux nations? Non. À Israël. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, verset 10, on dit que chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Mais qui va nous introduire dans ces cantiques nouveaux? Verset 42, verset 1, tu as le serviteur. Cherche son identité, tu vas savoir. Tu vas voir. Hein? Le serviteur. Serviteur, ça veut dire la personne par qui Dieu rend service. C'est ça? La personne par qui, parce que Dieu rend service par une personne, ou par le soleil, ou par le vent, ou par la lune, ou par les arbres, mais par une créature. Dieu rend service par une créature. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas esprit. Toi, tu n'es pas esprit, toi, tu es une créature. Voilà. Donc, si la chose reste toujours du domaine de l'esprit, ça ne va pas te servir. Il faut que la chose descende dans le domaine physique. C'est pour ça, maintenant, ça passe par une créature. Et puis, le service maintenant est destiné à ta personne. On parle notamment du service de la vie éternelle. Pour lui, là, c'est le service, la délivrance du péché et l'introduction de l'homme dans la vie éternelle, dans le règne éternel, dans la notion de la vraie adoration. Voilà. On dit que les autres, ils n'étaient pas satisfaits. Autrement, pourquoi il a envoyé le serviteur? Et puis, il parle de cantiques nouveaux. Hein? C'est qu'il n'était pas. C'est que François, il faisait là. Ce n'était pas encore ça. Tu vois, on a l'accomplissement ici et la révélation de ce serviteur dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10. Quand il prit le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. C'est ça, le serviteur, par qui Dieu nous a rendu l'agneau. Alléluia! Le Fils de Dieu. C'est pas? Ou alors le corps humain de Dieu. Le corps par le moyen duquel Dieu va te rendre le service de la vie éternelle. Et on dit ce procès, et puis ça on est au ciel. Hein. Ici là, on est au ciel. Hein. On n'est même pas sur la terre. On n'est plus sur la terre. Voilà. Les autres là, ils ont chanté les cantiques là-bas, derrière le fleuve, derrière la mer Rouge. Voilà. Mais pour nous là, tu vas voir le cantique nouveau. Ils tenaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Voilà. Donc là-bas, c'était prophétie. On demande maintenant l'accomplissement de la prophétie. Ils chantaient un cantique nouveau. Maintenant, ici, on te donne le sujet qui est dans le cantique. On te donne même le sujet. Hein? Donc, il ne faut pas venir imaginer. Ça y est là déjà. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le lieu d'ouvrir les seaux. Pourquoi? Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de un royaume et des sacrificateurs, c'est-à-dire des adorateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. On va continuer de lire. Je regarde et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des milliards et des milliers et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Et puis ça, on est au ciel. Hein. Les gens me moi, je ne sais même pas comment il lit la Bible là. Quoi. Et lui va venir me dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Et puis ça, on est au ciel. Ils sont en train d'adorer qui? Oh. Allah, l'Éternel. Il y avait Shikenou. Tu ne vois pas qu'ils sont en train de chanter. Et puis toi, tu es venu me dire que Jésus n'est pas Dieu. Oh, toi, tu lis la comme moi-même. Bon, bref. Regarde, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse,
Non, ils ont adoré Dieu. Et le sujet d'adorer Dieu, là, regarde. Ils adorent Dieu avec un sujet. Alléluia. L'agneau qui a été immolé est dit de recevoir honneur, la gloire et la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. On les entendait qui disaient à celui qui est assis sur le dos et à l'agneau. Hein? Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Toi, tu as fini, me dis quoi? Oh, non, le gars, il est perdu dans le film. Hein? Le frère, regarde le sujet d'adoration. Si ils ont adoré Dieu, le sujet d'adoration que les enfants d'Israël ont pris pour adorer Dieu là-bas quand on les a délivrés du pays de l'Égypte là, n'est pas arrivé au ciel. N'a jamais été un sujet d'adoration de Dieu au ciel. Jamais. Les Bibles là. Ah, ou bien quand ils ont commencé à chanter, vous dites l'Éternel nous a délivrés du pays de l'Égypte. Quoi? Toi, tu parles de quoi? Oh. Et ils ont commencé à chanter la Vierge Marie qui a mis le Fils de Dieu au monde. On est content que Dieu. Oh, gloire à ton nom. Hein? Oh. T'as vu, non, les bêtises que les gens font sur la terre ici, non? Et puis, ils disent qu'ils sont adorés Dieu. Et comme pourtant, leur Bible, là, leur mot comme on adore Dieu au ciel. Sur la terre et sous la terre. Lui, il ne veut pas. Il dit qu'il est un théologien, qu'il en sait plus de Dieu que Dieu lui-même. Le frère. On n'a pas dit que les gens là n'ont pas fait des choses. Moïse n'a pas fait des choses, ou du moins Dieu n'a pas fait des choses par ces gens, par Marie, par Moïse, par tous les autres. On dit, il faut lire la Bible, on dit que ce qu'ils ont fait là n'a jamais été dans un sujet d'adoration de Dieu au ciel. Jamais. Jamais. C'est sur la terre là-bas, vous prenez pour adorer Dieu, c'est tout. Ils s'arrêtaient sur la terre. Hein? Donc quand les gens ils ont chanté là, quand ils sont allés au séjour des morts là, ils n'ont pas continué de chanter ce chant là. Jamais. Jamais. Hein? Quand Élie a été enlevé avec Enoch, ils ont été enlevés par aller au ciel, parce qu'ils font partie là. Ils font partie là. On dit voilà les sujets d'adoration de Dieu. Voici comment ils adorent Dieu. Tu as vu? Donc ça veut dire que les hommes ne sont pas au ciel. Ils parlent. De quel ciel vous nous parlez même? Nous ne savons même pas de quel ciel vous nous parlez. Bon, peut-être le ciel des musulmans. Le ciel des catholiques. C'est dans le ciel des catholiques que au ciel là-bas on chante « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». C'est dans le ciel des catholiques. Voilà. Ou le ciel des trinitaires. C'est pas ça? C'est dans le ciel des trinitaires. Quand on finit d'adorer le Père, on se met d'adorer le Fils. Et quand on finit d'adorer le Fils, on se met d'adorer le Saint-Esprit. Ça, c'est dans votre ciel imaginaire. C'est votre ciel. Vous avez imaginé votre ciel. Et vous êtes en train de prêcher aux gens pour les envoyer dans vous, votre ciel. Et nous, on parle du ciel de Dieu. Le ciel de Dieu est dans la Bible. Et le sujet d'adoration, on dit c'est quel? Oh, aïe, aïe, aïe. Le sujet d'adoration, c'est lequel? C'est lequel? Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Et il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre dans robe les autres. Car tu as été et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux. Il t'explique. Comment l'objet d'adoration, ça on a fini, on va rester là. Si on veut revenir dans tout ça, on va rester là. Hein? Mais j'essaie de, bref, mais quand même précis, pour que tu puisses comprendre, Bon, si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu es perdu. Tu es perdu. C'est que tu es un rebelle. C'est-à-dire, c'est que Dieu a institué là. Toi, tu veux renverser l'adoration de Dieu. Toi et Dieu, vous allez réguler ça. C'est que tu es un rebelle. L'institution de Dieu, parce que l'adoration, c'est institué. Dieu a institué quelque chose. Voici comment je veux être adoré au ciel, sur la terre et sous la terre. Et toi, tu dis que non, on n'a qu'à l'adorer par maman Marie.
On n'a qu'à l'adorer par William Branham. Si, on n'a qu'à l'adorer par ton pasteur. Toi, tu veux dire ça. D'accord. Tu vas le trouver là-bas. Et vous allez régler. Moi, je ne sais pas comment tu vas régler ça avec lui là-bas. Hein? Mais si on te montre d'abord le service, le service de la vie éternelle que Dieu nous a rendu, et le service de la vie éternelle que Dieu nous a rendu par le moyen de Jésus-Christ. Amen. Et dans ce service, nous avons le nouveau sujet d'adoration qui est toujours qui encore? Mais la personne par qui Dieu nous a rendu le service. Aïe, pourquoi tu veux changer? On dit voici le service par le sang de Jésus. Maintenant, le sujet d'adoration, c'est le sang de Marie. Aïe, toi aussi. Réfléchis toi-même, est-ce que ça va chez toi? Aïe, c'est l'œuvre de Marie. Non, on nous a rendu service par le moyen du sang, dans le sacrifice de Jésus. On nous a rendu le service de la vie éternelle, de la rédemption du rachat, etc., de pardon des péchés. Voici le service qui vous a été rendu. Maintenant, quand vous allez venir chanter et remercier Dieu là, quel doit être votre sujet d'adoration? Quel doit être le sujet? On t'a montré dans le texte même le sujet d'adoration. C'est que le sujet d'adoration, ça ne peut plus être le sang des animaux. Voilà. C'est que le sujet d'adoration, ça doit être quoi? Le sang de Jésus, le nom de Jésus, l'œuvre de Jésus, la parole de Jésus, l'enseignement de Jésus, l'image de Jésus, la personne de Jésus. Ça doit être toujours Jésus. C'est ce que ça veut dire. C'est là Jésus. Dieu, je te bénis parce que tu m'as sauvé par le sang de Jésus. Voilà. Tu es maintenant en train de l'adorer. Hein? Dieu, je te remercie parce que moi-même là, je suis un homme bon. Aïe. Comment? Là, il y a un problème. Là, ton sujet d'adoration là. Dieu, je te remercie parce que tu as envoyé Mahomet, tu as envoyé, comment on appelle le gars là? Moïse. Hein? Oh. Ouais, ça, ton palabre avec Dieu ne va pas finir. Je te dis, Moïse même, on l'a sauvé par quel service? Moïse lui-même, quel était le séjour des morts là? Comment il est quitté là-bas pour monter vers Dieu? Comment? Par quel sang? Par sang de mouton. Hein? Et toi, tu vas venir prendre le nom de Moïse pour un sujet d'adoration à Dieu. Mais c'est que ça ne va pas chez toi. Hein? Colossiens 3, le verset 17. Il dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Mais Dieu le Père, là, c'est lui qui était quoi? Dans le Fils, pour nous rendre service. C'est pas ça. Maintenant, pour l'adorer, puisqu'il a eu des enfants, c'est ce que je t'ai expliqué là. Il a eu des enfants. Avec quoi tu vas l'adorer? Mais c'est avec lui son sang quand il était fils. C'est avec lui son nom quand il était fils. C'est pour ça qu'on dit que tu dois rendre grâce à Dieu le Père par qui? Par qui? Par quel moyen lui t'a rendu ce service? C'est ça. Hein? Faites tout au nom de Jésus en rendant par lui des actions de grâce à qui? Mais celui qui autrefois est mort à la croix là. Celui qui autrefois est mort à la croix, c'est lui qui est devenu Dieu le Père. Voilà. C'est pour ça qu'il ne peut pas accepter. Toi, tu vas venir l'adorer, lui, avec le nom de Moïse. Aïe! Tu vas venir l'adorer, lui, avec le sang des moutons. Tu vas venir l'adorer, lui, avec un autre nom. Quel est le nom que lui a porté en tant que fils? Ah, c'est que tu as... Biblement, c'est même pas comme toi, tu as lu, quoi. Hein? Tu as un problème. Mon frère, chrétien, est-ce que tu vois ça? Amen. Regarde ce que lui-même il dit ici dans Jean 10. Jean, pardon, 14. Le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi le Père, je suis dans le Père en moi. Croyez du moins encore des œuvres. Car les œuvres du Fils et dans les œuvres du Père dans le Fils.
Maintenant, il continue, verset 13. On va sauter le verset 12. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tu n'as pas bien compris. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père, mais le Père, c'est qui? Mais c'est lui qui t'a dit, c'est lui qui vient de te dire, je le ferai. C'est lui. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Parce que maintenant, je suis devenu Père. Votre Père. Donc, vous allez prendre quelqu'un pour venir m'adorer. Pour venir me prier. Vous allez prendre quelqu'un pour venir vous approcher de moi. Hein? Pour faire les œuvres. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il a dit ça 2 fois. Si vous demandez quelque chose en mon nom, et non pas au nom de Yahvé Shikenou. Oh, ce vieux nom-là. Le nom de l'Éternel. Ça, c'est cantique ancien. Regarde le nom même que tu utilises. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Tu as mal enseigné. Hein? Cantique nouveau, sujet nouveau d'adoration, nouveau nom. Nouveau nom. Hein? Ou aussi, nouvelle conception de l'adoration. C'est ce que ça veut dire cantique nouveau. On est rentré dans une autre conception, parce que Dieu lui-même est rentré dans une autre conception de l'adoration. Hein? On parle de nouvelle naissance. Cantique nouveau, nouvelle naissance, nouveau esprit, nouveau cœur, nouvelle loi. Tout ça va. Il faut regarder pour lui. Tout est nouveau. Nouvelle vie. Nouveau. Tout est nouveau. Frère, l'homme lui-même là qui va chanter ces cantiques-là, il doit être quoi? Une nouvelle créature. Nouveau. Sinon, ce que j'ai dit là, c'est que c'est un Égyptien. Le gars, c'est un Égyptien. Il est toujours Égyptien. Il est rentré au milieu des enfants d'Israël. Ils sont de chanter. Dieu nous a délivrés du pays de l'Égypte. Lui, il chante aussi. Mais en fait, c'est un Égyptien. Il n'est pas converti. Si. Et vous allez voir sa manière d'adorer. Vous allez voir. Des cas, il va commencer à faire dans votre église. Là. Vous-même serez étonnés. Vous allez voir. Hein? Regarde, mon frère, ma soeur. Romains, ici, encore Romains 7, le verset, j'essaie d'être le plus bref possible. Hein? Voilà, Romains 7, le verset 6, dit, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, donc de l'ancienne loi, étant morts à cette ancienne loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Hein? Voilà, donc quand il nouveau, ça veut dire qu'il doit avoir un nouveau serviteur, il doit avoir un nouveau Dieu, une nouvelle conception de Dieu, de nouveaux adorateurs, un nouveau temple, un nouveau sang, un nouvel esprit, un nouveau cœur. Et puis tout ça, c'est eux maintenant qui chantent cantique nouveau. Voilà. Chanter cantique nouveau. Hein? Voilà. Sur les autres là, les autres, ils ne vont jamais chanter cantique nouveau. Bon, prends un bon juif. Bon juif, il ne conçoit pas que Dieu peut avoir un fils. Comment lui va chanter cantique nouveau? Comment? Bon juif ne conçoit pas que Dieu peut donner sa vie pour le pardon des péchés de son église. Comment lui va chanter cantique nouveau? Pendant que vous chantez cantique nouveau, là, lui vous trouve que vous êtes bête. Hein? Si. Sans compter musulman. Bon musulman. Est-ce que lui peut chanter cantique nouveau? Aïe. Il va dire que, mais, vous n'avez pas dit que, mais Dieu n'a pas de fils. Dieu ne meurt pas. Et puis, il ne peut pas comprendre comment la mort de quelqu'un peut être un sujet d'adoration. Ah, est-ce que ça va sur vous? Il ne peut pas comprendre. On dit que le gars est mort, même si c'était vrai. Et ils vont te dire même si c'était vrai, le gars est mort, puis vous venez chanter. Vous venez adorer Dieu. Est-ce que ça va chez vous? Mais si Dieu est puissant, il ne peut pas mourir là, on va venir le chanter. Voilà. Voilà. Donc ici, Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 1, le verset 22. Les Juifs demandent un miracle, les Grecs prennent la charrette. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà.
Si vous dites que Dieu est fort. Mais ceux qui ici était fort. Mais il devait tuer ceux qui étaient venus l'attraper pour le crucifier. Vous aussi. Comme ça, quand il les a fini de les tuer, là, et puis maintenant, on va venir chaque année, là, on chante que Dieu, ils ont voulu te tuer, c'est toi qui étais le plus fort, tu les as tués. Voilà. Ça, c'est le bon cantique du bon païen, du bon inconverti. Tu ne peux pas comprendre. Cantique nouveau, là. Il y a trop de mystères dedans. Il peut pas comprendre cantique nouveau, qu'est-ce que ça veut dire. Il ne peut pas. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis que non, on parle de quoi? De conversion. Tu as compris, mon frère? Repentance, conversion. Alléluia. Ici encore, Romains chapitre 12. Je te montre. Hein? Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ne vous conformez pas, soyez transformés au niveau de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de juger. Hein? Ou le discernement. De juger de ce que Dieu dit. Ou de ce qu'un homme est en train de dire de la part de Dieu. En temps normal, ça doit heurter ta conception religieuse. Ça doit blesser ta conception religieuse. Tu dois refuser. Si Dieu ne te vient pas en aide, c'est ce que tu vas faire. Ça, c'est normal. Hein? Cantique nouveau, là, toi, tu ne peux pas chanter aussi. Jamais de la vie. Jamais. Hein? Voilà. Tu vas chanter les autres cantiques. Oh, la Côte d'Ivoire a gagné. La coupe, allons adorer Dieu. Ouais. Oh, ma femme a eu enfant. Allons adorer Dieu. Ouais. Oh, mes enfants ont réussi. Allons adorer Dieu. Ouais. Regarde-toi avec qui toi tu adores. Regarde-toi avec qui toi tu es. À quel niveau toi tu es. Moi, je te dis. On va venir me mentir, me dire que non. Mais quand même, est-ce qu'on n'adore pas la puissance de Dieu? Mais qu'est-ce que Paul a dit? Paul dit qu'eux, ils demandent miracle. Miracle, ça veut dire quoi? Hein? Il n'y a pas de souffrance là-bas. Hein? Il n'y a pas de souffrance, ça veut dire miracle, j'ai eu mon examen. Miracle, j'ai eu enfant. Miracle, j'ai eu ici. Miracle, j'ai miracle. Il dit non, nous on ne prêche pas miracle. Nous on prête Christ crucifié. Christ crucifié. Aïe, mais vous n'avez pas dit que le gars est fort. Comment c'est là-bas que vous voulez maintenant qu'on adore Dieu? Voilà. Regarde, j'ai dit que il est venu mélanger les choses. Hein? Il est venu mélanger les choses. Parce que les gens étaient au niveau de l'adoration de Dieu m'a délivré de l'esclavage du péché. Dieu m'a délivré des problèmes d'argent. Et puis ils ont commencé à chanter. Quand les enfants essayaient à chanter là, ils sont allés dans le pays, non? C'est pas le même pays avec les Égyptiens. Et puis ils chantaient. Est-ce que les Égyptiens aussi ne chantaient pas qu'eux aussi, ils avaient un problème d'argent, Dieu les a délivrés? Frère, si c'est ça là, adorer Dieu là. Ah! Mais dans ce cas, Jésus est venu pour rien. Parce qu'on avait déjà ces sujets d'adoration, on les avait déjà. Si, on les avait déjà. Sujet d'adoration d'enfantement, on avait ça déjà. On avait ça déjà. Sujet d'adoration de football, on avait ça déjà. Sujet d'adoration de mariage, on avait ça déjà. Si, on avait tous les sujets d'adoration, qui t'a dit. Sujet d'adoration de l'argent, on avait ça déjà. On avait déjà ça. Hein? Mais cantique nouveau, là, on n'avait pas encore ça. Il faut me comprendre, mon frère, ma soeur chrétien. Alléluia. Cantique nouveau, c'est le sujet d'adoration qui émane du sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus, il nous permet d'acquérir ce qui était dans le cantique ancien ne peut pas nous donner. Ce qui est dans le cantique ancien, c'était quoi? Sang de mouton, l'argent, mariage, etc., etc. Il ne peut pas nous donner. Hein? Il ne peut pas nous donner. La vie éternelle ne peut pas nous donner. Le vêtement éternel ne peut pas nous donner. L'or éternel ne peut pas nous donner. Hein? Les choses éternelles ne peuvent pas nous donner. Parce que pour avoir les choses éternelles, il faut une autre valeur qui peut te permettre de les acheter ou de les acquérir. Cette valeur n'existait pas sur la terre. Elle était encore en Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me comprends, mon frère, ma soeur, ce matin? Alléluia. C'est ce que Paul et Pierre, du moins, a essayé d'expliquer ici, dans 1 Pierre, le verset 1, verset 1 Pierre 1,
le verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, l'or, que vous avez été rachetés par la vaine manière de vie que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang. Mais par le sang. Parce que le sang est la valeur qui est au-dessus de quoi? De toutes les autres valeurs. C'est ça que je viens d'expliquer. Hein? Voilà, pour acheter portable, il faut l'argent. L'or, ou bien si tu peux troquer, tu vas jamais, tu troques. Mais la valeur avec laquelle tu vas acquérir là doit correspondre avec la valeur de la chose. C'est pour ça que tu vas prendre un caillou pour aller acheter quelque chose. Hein? Voilà, sinon on va couper les feuilles. On va se bosser. J'ai 1 million de feuilles. Donne-moi le truc. C'est pas ça. Tu vas faire ça. Pourquoi? Parce que dans la loi des valeurs, la chose que tu veux là, hein, il faut trouver une valeur qui correspond à la chose que tu veux. Ouais. Et puis tu prends. Amen. Maintenant, avec quoi tu vas racheter ton âme? Tu vois, c'est là maintenant ça devient compliqué. L'argent ne paye pas. L'argent lui paye voiture. Hein? Tu vas faire comment maintenant? Tu vois, si maintenant dans le film tu es mort. Ah. Voilà. C'est pour ça même que dans l'ancienne loi, pour rentrer dans le temple de Dieu, ce n'est pas l'argent, c'était le sang. Le sacrificateur lui-même qui rentre dans le temple de Dieu, là, ce n'est pas un niveau d'instruction. C'est parce qu'il a le sang, il a du sang de Lévi. Il rentre. Ce n'est pas affaire de qu'il est plus intelligent que les autres. C'est sang. Que Dieu, dans sa Bible, nous a montré que la plus grande valeur. Mais pourquoi il n'a pas utilisé l'or pour racheter les gens depuis le début? Pourquoi? Parce qu'il s'agit du salut de l'âme. 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 Ce n'est pas payer une nouvelle voiture pour te donner. Hein? Ce n'est pas payer une nouvelle chaussure pour te donner. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de racheter ton âme qui est perdue. Qui est perdue. Autrement, c'est que tu vas faire comment? Je dis, même si tu viens de l'église, tu vas adorer le diable. Moi, je t'ai dit. Oh. Donc, parce que tu viens de l'église, ça veut dire que tu adores Dieu. Non. S'il n'y a pas de conversion, tu vas adorer le diable. Oui. Même si tu ne vas pas chez le féticheur, tu adores le diable. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Un bon païen, comment va-t-il adorer Dieu jusqu'à se sacrifier lui-même? Pourquoi? Ah, quand même, toi aussi. Hein? Il va adorer l'autre jusqu'à se sacrifier lui-même. Depuis quand? Non, quand même. Oh, faut pas mentir. Aucun de nous va faire ça. S'il n'est pas converti, c'est-à-dire si l'idée de la vraie adoration n'est pas incarnée en lui par Jésus-Christ, il va adorer comment? C'est comme ses parents adoraient. Voilà. On dit vaine manière de vivre. Donc, le sang de Jésus-Christ, parce qu'il s'agit du rachat de ton âme. Ton âme. Ah. Et puis, de donner à ton âme un vêtement, une chaussure. Donner à ton âme une maison. C'est avec quoi on va lui donner ça? Mais parce que quand on dit vie éternelle, il ne se balade pas au ciel. Il faut qu'il ait une maison. Il ne se balade pas. On dit la vie éternelle, on se promène au ciel. Mais il a une maison. Qui lui a donné la maison? Quelqu'un a acheté pour lui donner. On t'a dit on lui a donné cadeau. Non. Il y a quelqu'un qui a payé pour lui donner. C'est cela qu'on t'explique ici. Le sang. Ouais, c'est le sang qui lui a donné. C'est le sang, même ici, où il est là. Si je tombe là actuellement là. Bon, c'est le Daniel bandit là que vous voyez. Mais le vrai là, lui, il est habillé, il s'en va. Il s'en va chez lui. Qu'est-ce que tu crois? Il s'en va chez lui. Alléluia! Il est vêtu. Quel vêtement? Mais le sang lui donne tout ce qui est dans cette vie. Dans la vie. Ici, Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte ne paraisse pas, et un collier pour tes yeux. Acheter de moi, ouais, c'est-à-dire, il passe des valeurs qui sont propres à lui. Mais comment pouvons-nous acquérir les valeurs qui sont propres à lui? Ce n'est pas avec l'argent. Quand il dit acheter, il ne faut pas voir l'argent. On parle du sang.
ou la foi dans le sang. Voilà. Donc la foi dans le sang me permet d'acquérir des choses qui sont au-delà de ce monde. Des choses visibles comme invisibles. Tu me comprends, non, mon frère, ma soeur? Amen! Amen! Donc, récapitule, frère. Le sang de Jésus nous a donné un sujet d'adoration qui dépasse celui des Juifs. Tu es d'accord avec ça, non? Dis bien Amen, mon frère. Ou bien, donc, le sang de Jésus, là, on adore toujours comme les Juifs. Ah non. On est en haut. On est en haut, on est en haut, on est en haut. Aïe. Oh, oh. Ils sont en bas. Voilà, parce que Dieu commençait par le bas. C'est pour ça le sang des animaux. C'était d'abord le sang des animaux. Et puis après, maintenant, le sang de Christ. On est venu en haut. Voilà, parce que Dieu est en haut, Dieu n'est pas en bas. Voilà, donc sang des animaux, ça veut dire que tu n'es pas encore Dieu. Tu n'es pas encore dans la présence de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Sang des animaux, là, tu n'es pas encore dans la présence de Dieu. Tes dîmes et tes offrandes, là, tu n'es pas encore dans la présence de Dieu. Il ne faut pas mentir aux enfants de Dieu. Le sang de Jésus, voilà. C'est là que tu rentres dans la présence de Dieu. Ici, Hébreux 10, le verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voie sali de sa chair. Le sang nous introduit dans le vrai temple. Le vrai temple, c'est qui? Dieu. Dieu. Dieu, oui, et puis Dieu est dans tout l'endroit. Donc ça veut dire que le temple là se déplace avec toi. Voilà, ça c'est ça qui est parfait. Là c'est parfait. Donc tu n'as pas adoré Dieu, le laisser là-bas puis partir à la maison. Jamais. Voilà. Amen. Donc nous avons un sujet d'adoration qui dépasse celui des Juifs, musulmans, catholiques, protestants, branhamistes. Si eux adorent Dieu en utilisant le nom de Branham, oui, qu'est-ce que tu crois? Et ils chantent. Il faut regarder les cantiques, les Aqua là et les autres là. Il faut regarder les cantiques. Comment ils chantent Jésus. Ils chantent Jésus avec le nom de Branham. Moi, non. On vient dans la Bible là. Tu montres-moi quelqu'un qui a fait ça. Qui a fait ça pour Pierre. Hein? Dans sa... et puis vous blâmez les catholiques. Vous dites que vous êtes dans le message, vous blâmez les catholiques. Et ils chantent Jésus en disant Dieu en utilisant le nom de Marie. Vous blâmez les catholiques. Vous êtes venus maintenant, vous chantez Jésus en utilisant le nom de vos pasteurs. Le pasteur Jean-Marie Domoro, le grand pasteur. Il faut écouter les chants. Il faut écouter les chants. Aïe, tu ne les écoutes pas. Oh, c'est plaisantin. Ça, ce n'est pas élever Dieu, c'est le rabaisser. C'est le rabaisser. C'est le rabaisser. On appelle ça foutaise. Foutaise. Si ton pasteur, là, il était grand, c'est lui qui devait venir nous sauver. Pourquoi il n'est pas venu nous sauver? Hein? Pourquoi il n'est pas venu mourir à la croix? Oh. Regarde. Donc, plus grand que celui des anges célestes. Oui, le sang de Jésus. Qu'est-ce que tu crois? Regarde. Le sujet de louange de l'Église est plus grand que de David quand il chantait le psaume 23. Tous les cantiques qu'ils ont chantés là, le sujet de louange, d'adoration de l'Église est au-dessus. Ouais, moi je te montre, frère, autrement je te dis, psaume 23 était là et puis dit je bâtirai mon Église. Il y avait déjà psaume 23. Ouais, il y avait déjà psaume 23. Il y avait déjà tous les psaumes. Tous les psaumes étaient déjà là. Et puis il dit je bâtirai l'Église. Tu es d'accord? Amen. L'un Gabriel et les gens qui disent Saint, 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 Saint l'Éternel, ils existaient. Hein? Et puis il a dit quand il va bâtir l'église. Réfléchis. C'est toi qui viens dans ce lieu, ou bien c'est toi qui banalises l'adoration de Dieu. C'est toi qui banalises. Parce que tu ne sais même pas ta position dans l'adoration. C'est pour ça que tu fais ça. C'est toi qui t'amuses avec ça. Hein? Pour t'avoir comme adorateur. Bon, pour avoir Gabriel là, comme adorateur, il a eu quoi? Il a versé 100. Il a versé 100. Hein? Bon, pour avoir David comme adorateur, il a versé 100. Hein? Hein? Faut regarder. Moi, je te montre. Et toi, tu vas venir me dire que l'église de Jésus-Christ, dans l'adoration, a la même valeur que les anges.
Oh, toi, tu dis Bible là comment? Et toi aussi. Il ne faut pas venir insulter Dieu. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Hein? Ah, et Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, le verset 6 à 7. Éphésiens 2, 6 à 7. Oh, c'est ça, moi, je m'en vais. Éphésiens 2, 6 à 7. Il nous a restés ensemble. On parle de notre résurrection, notre position. Nous avons fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de monter dans le siècle à venir, l'infinie richesse de sa grâce, dans sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, il nous a restés, il nous a fait asseoir ensemble sur le trône. Donc, on parle ici de position. Or, le trône, c'est la plus haute position de l'adoration. Les autres, là, ils sont en bas. Nous, on adore depuis le trône. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, le sang même te montre. Ah, le frère, toi aussi. Le sang doit te montrer. Hein? La valeur du vrai adorateur et son sujet d'adoration. L'ange Gabriel, il va dire quoi? Saint, 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 Saint. Est-ce que l'ange Gabriel peut dire j'étais perdu? J'étais dans le péché. Et Dieu, tu es venu mourir pour moi à la croix. Est-ce que l'ange Gabriel peut adorer Dieu comme ça? Non. Non. Il n'a jamais été perdu. Non. Voilà. Donc, c'est ceux qui ont été perdus, qui ont connu la souffrance des maris de nuit, etc. C'est eux qui peuvent venir dire hey, les démons. Tiens, mais les démons m'ont fatigué. La sorcellerie. Tiens, mais non, les gars, ils m'ont fatigué. Mais quand j'ai rencontré Jésus, ouais, j'ai été délivré. Ouais. C'est ça, non, mon frère? Toi, tu peux adorer comme ça. Amen. Et puis, je te dis, même quand tu vas, je ne le souhaite pas, même si tu perds ton travail, même si tu perds tout ce qui est sujet d'adoration des païens là, hein, toi, il doit te rester sujet d'adoration. Lequel? Mais toujours le sang. C'est la seule chose qui ne peut pas savoir, la seule chose qu'on ne peut pas perdre. Voilà, c'est ça. Parce que maintenant, quand tu as perdu ici, tu as perdu ça, comme Job là, tu as tout perdu et puis maintenant tu ne veux pas adorer Dieu là. Ah, le frère. Donc le sang n'est plus là. Donc le sang lui aussi, il est perdu. Il est perdu. Il a perdu sa valeur, quoi. Seulement, je peux te dire, le sujet d'adoration, c'est ta femme. Le sujet d'adoration, c'est ton mari, c'est ton mariage. Mais ça, c'est des choses qu'on peut perdre. Et qu'est-ce que tu crois? Aïe. Dans la mort, ça te fait perdre. Bon, quand tu as tout perdu, même quand tu as tout perdu, alors même que tu n'es pas mort, il te reste, il y a un sujet d'adoration qui est toujours là. Si le sang. Voilà, maintenant, si tu me dis que non, moi je suis fâché, je ne veux plus adorer Dieu, c'est que tu n'es pas un vrai adorateur. Déjà, toi, ton sujet d'adoration, c'est la même chose que pour les païens alors. Donc tu adores Dieu comme les païens alors. Donc c'est ce que tu veux dire quoi. Le sang n'est pas le sujet d'adoration. C'est le mariage. C'est le travail. C'est l'enfantement. C'est ça que tu veux dire. Alors, frère, si c'est ça, si c'est bon, je ne sais pas quoi, si c'est notre compréhension, c'est ça notre compréhension de l'adoration de Dieu, c'est qu'on est perdu. Moi, je te dis, c'est qu'on est perdu. Oui, c'est qu'on est perdu. Parce que quand tu vas perdre, les choses qui sont l'objet, le sujet d'adoration, donc maintenant l'adoration c'est fini. C'est que c'est fini. Alors maintenant là, c'est les murmures qui restent. Hein? Non, c'est pas vrai. Regarde ça. Je vais te montrer encore quelque chose. Le sang de Jésus nous prédestine à des adorateurs comme Jésus. Dans le sang te prédestine à être comme Jésus. Si c'était le sang des animaux, Kwagou Daniel qui t'avait mis au monde, si c'était le sang des gazelles qui t'a mis au monde, c'est que tu auras la même destinée que la gazelle qui t'a mis au monde. Qu'est-ce que tu crois? C'est que Dieu va te bouffer. Comme ils ont bouffé tes parents là, ils vont te bouffer aussi. Hein? Voilà. Si c'était le sang des agneaux qui t'a mis au monde, c'est que tu auras la même destinée. Si c'est le sang des poulets qui t'a mis au monde, c'est que quand il y a fête comme ça, toi, ton cœur bat. Là, tu sais que les gens vont te tuer pour bouffer. Ils vont faire les fêtes. Qu'est-ce que tu crois? Toi, tu auras une destinée différente. Donc, ici, un poulet chrétien.
Moi, je vais prier, je ne vais pas avoir la même destinée que mes parents. Depuis quand? Il faut prier pour supporter la douleur qui vient. Oh. Qu'est-ce que tu crois? Nous, on fait les prières bizarres comme ça. Voilà, on dit les brebis. La première brebis, Jésus-Christ, hein, a donné sa vie pour adorer Dieu. Lui aussi, on dit, donne ta vie pour adorer Dieu. Il dit, non, moi, je suis un homme de foi. Quel homme de foi? Aïe. Et le premier, là, tu ne l'as pas vu? Hein? Je sais que tu n'as pas la foi. Voilà. Mais ce que je vais te montrer, c'est que c'est par la souffrance, hein, que Dieu donne à l'homme qu'il aime le sujet d'adoration. Là, c'est bizarre. Hein? C'est ça, non? Oui. Bon, le sang, on a vu pour Israël, on va le lire. Hein? Genèse 15, verset 13 à 18. Dieu parlant à Abraham a dit que tes descendants seront esclaves dans un pays. Donc, ça veut dire que ils ne sont pas méchants, c'est pas pour ça que c'est parce qu'ils sont méchants, ils sont devenus esclaves. Non, c'est parce qu'ils sont le produit du sang d'Abraham. C'est tout. Voilà. Donc, ils étaient prédestinés à être esclaves. Pourquoi devaient-ils être esclaves? Pour qu'ils aient un sujet d'adoration qui n'est pas le même que celui des Égyptiens. Voilà. Quand ils les ont délivrés, ils ont commencé à faire quoi? Voilà. Ils ont commencé à bien adorer Dieu maintenant. Maintenant, bien. Hein? Tu vois ça, non, mon frère, ma soeur? Amen. La même idée, tu l'as aussi avec qui? Avec Anne, la femme d'Elkana. Hein? Donc, elle était stérile. Hein, tu as ça dans 1 Samuel 2, le verset 1 à 2. Donc, elle était stérile. Si elle n'avait pas été stérile, comme Pénina, elle n'aurait jamais eu ce sujet d'adoration. Jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu crois? Elle a adoré Dieu comment? Mais comme toutes les femmes qui ont enfants. Hein? Voilà, Dieu, tu es bon parce que tu m'as donné un enfant. Elle leur a dit ça aussi. Mais en tout cas, pas de cette manière-là. Pas de cette vraie manière. Ah, quand tu as lu la Bible, tu as vu Cantique de Pénina. Tu as vu Cantique de Pénina dans la Bible. Mais Cantique de Anne est dans la Bible. Ah. Réfléchis. Toi aussi, le frère. Tu ne pas de quelque chose? Pourquoi le Cantique de Anne est dans la Bible et le Cantique de Pénina, elle a aussi chanté qu'elle a eu ses enfants-là, non? Pourquoi son Cantique n'est pas dans la Bible aussi? Pourquoi? Hein? Tu as vu, non? Et le Cantique de Zacharie, hein? Avec Élisabeth. Tu vas dans Luc 1 là-bas. Lui aussi, son cantique est dans la Bible. Hein? Bon, et les autres là, les autres qui avaient beaucoup d'enfants là, pourquoi leur cantique n'est pas dans la Bible aussi? Et le cantique de Marie est dans la Bible. Est-ce qu'elle était la seule femme à avoir un enfant? Non. Mais pourquoi son cantique est dans la Bible? Parce que son cantique, ça c'est le... Il y a des types, on te montre les types. Le cantique de Marie, c'était un vrai sujet d'adoration. Ça n'abaissait pas Dieu, ça élevait Dieu. Ça élevait Dieu. Hein, mais pour quelle chance ces cantiques-là? Les frères. Hein? Tu sais, elle a vu dedans. Hein? Pour qu'Israël chante les cantiques-là, ils ont vu dedans. Hein? Pour qu'Anne chante les cantiques. Alléluia. Pour que Shadrach, Meshach, Abed-Nego chantent le cantique. Quand ils sont sortis de la fournaise ardente. Voilà, c'est là maintenant, ils vont chanter bien maintenant. Là, tu vas bien chanter. Là, tu n'es pas en train de dire Dieu, tu es puissant, Dieu, tu es puissant. Tout le monde dit Dieu est puissant. Non. Yeah. Tu as vu, non, le gars, il est fort. Mais si tu ne rentres pas là-bas, comment tu vas savoir qu'il est fort? Hein? Wow, c'est qu'on a des chanteurs. Des chanteurs. Donc, on a un chef d'adoration qui est, on va dire quoi, qui est général, qui est traditionnel, qui est religieux. Qui est religieux? Oui. Qui est religieux? Donc, quand Shadrach, Meshach, Abed-Nego sont sortis de la fournaise ardente, ils ont élevé l'adoration de Dieu. Les autres, ils ont abaissé l'adoration. Ils ont élevé l'adoration. Ils ont élevé. Voilà. Amen. Parce que si tu sors d'une fournaise ardente,
en un seul morceau. Frère, tu ne peux pas adorer comme les autres. Aïe, toi aussi. Et puis quand les autres même te regardent là, et ils te voient comme un Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Quelqu'un qui rentre dans la fenêtre et puis il sort. Toi, tu vas le voir comme toi. Qu'il est comme toi. Ah, toi aussi. Réfléchis. C'est pas possible. Tu vas dire, qu'est-ce? Mon vieux, regarde, toi, tu as eu la grâce de Dieu. C'est ça, non? Que sa vie, même son témoignage glorifie Dieu. Je montre le sujet d'adoration. Hein? Et puis maintenant, nous avons aussi le sujet d'adoration que Dieu avait donné à Lazare. 4 jours de la tombe avec plein de douleur. Mais quand il sort du 4e jour de la tombe là, et puis il vient là, lui il va venir adorer comme toi. Lui il va venir adorer Dieu comme toi. Non, toi aussi, quand même. Est-ce que toi vous êtes au même niveau? Est-ce que toi et lui vous êtes au même niveau de la connaissance de Dieu? Est-ce que toi et lui vous êtes la même chose? Parce que tu adores Dieu, mais est-ce que tu le connais vraiment? Bon, tu as une connaissance intellectuelle de lui, une connaissance religieuse de lui. Hein? Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Si. Oh, je te montre le vrai adorateur, c'est lui qui adore Dieu vraiment. Et comment va-t-il adorer Dieu vraiment si Dieu lui-même ne lui donne pas vraiment le sujet d'adoration? Lui, est-ce que lui peut créer? Est-ce que lui peut créer le sujet d'adoration? Hein? Toi et moi, on peut créer le sujet d'adoration de Dieu. Mais on est trop petits. On est trop petits. Donc, c'est lui qui crée le sujet d'adoration. Il le crée comment? Dans les douleurs de l'enfantement. Ouais. Ça, celui qui a lu la Bible, il dit, ça, c'est pas vrai. Mais lui-même, j'ai pitié pour lui. J'ai pitié pour lui. Bon, ça qu'il a une vie chrétienne bancale. Oh, le frère. Comment tu vas adorer Dieu véritablement sans passer par les douleurs de l'enfantement? Comment? Bon, c'est que ton adoration est une adoration superficielle. C'est juste superficielle. Ce n'est pas la vraie adoration, ça. Voilà, c'est juste, on dit, chantez! Gloire à Dieu. Il chante aussi. Il chante. Voilà. Hein? Maintenant, il chantait. Il fit le chant. Et tu peux rester comme ça. Chant, gloire à Dieu. Le frère, c'est pas possible. Quand il dit gloire à Dieu, il commence à mettre son cœur même là. Son cœur commence déjà à palpiter. Aïe. Toi, tu dis quoi, frère? Il rentre dans l'esprit de l'adoration. Comment il va rester comme ça, comme un mort? Non, c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ici, Genèse 22, le verset 2. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va ton pays de Morija et offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Voilà donc. Ici, il y a le mystère des vrais adorateurs. Ou alors, on dit que le sujet d'adoration que Dieu donne à celui qu'il a appelé à l'adorer. Comment il va te donner le sujet? Comment il va te donner le sujet? Ah, le frère. On nous avait dit qu'adorer Dieu, ça veut dire chanter, ça veut dire seulement se mettre à genoux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va plus loin que ça. Ce sont des techniques religieuses. Hein? Voilà. Pour chanter, on va dire que dans les cultes, là, comme on fait souvent dans les cultes bizarres, des gens qui ne connaissent pas bien Dieu là. Pour commencer, il faut commencer d'abord à lui demander pardon. Et quand tu commences à lui demander pardon pour le pardon de tes péchés, après maintenant vous chassez les démons. Après quand vous finissez de chasser les démons, vous invoquez le Saint-Esprit. Après quand vous finissez d'invoquer le Saint-Esprit, vous commencez à l'adorer. Ça, c'est vous, vos religions là qui enseignent ça. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Ne mentez pas. Vous avez vu ça dans la Bible. Oh, il ne faut pas venir nous mentir. Hein? Oh. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, c'est précis.
C'est précis. Je vais te montrer ce que c'est que moi m'adorer. C'est ce qu'il est en train de dire. Je vais te montrer ce que... Pourquoi il ne dit pas... Abraham, est-ce qu'Abraham a seulement Isaac? Abraham a aussi Ismaël. S'il a aussi Ismaël, pourquoi il ne dit pas prendre l'un de tes fils? Parce que l'adoration de Dieu ne doit pas t'écouter, je l'ai dit le dimanche dernier, ne doit pas t'écouter ce qui te fait plaisir à toi. Doit t'écouter ce qui fait plaisir à Dieu. Voilà. C'est la première chose. Aïe, qu'est-ce que tu crois? Toi, tu viens adorer quelqu'un puis tu donnes ce qui te fait plaisir à toi. Pourquoi? Aïe, et lui, qui t'a dit que ça le satisfait. Ce que tu as donné, ça le satisfait. Deux, l'adoration de Dieu doit coûter ce qui est cher à l'adorateur. Ouais. Ça veut dire que celui que tu aimes, donc ce qui t'est cher là. Alléluia. Trois, l'adoration de Dieu ou le sujet de l'adoration de Dieu vient de qui? Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui décide, donne-moi ton fils. Donne-moi. Quand il a dit donne-moi ton fils là, ça veut dire qu'il est en train de parler de ce que tu vas faire qu'il adore. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas ce que toi tu définis, c'est que lui définit. Donc c'est lui qui va te montrer. Où on parle ici aussi du niveau de l'adoration. Parce que ici, Dieu veut élever le niveau de l'adoration de qui? D'Abraham. Voilà. Il veut élever. Pourquoi il ne lui a pas demandé le mouton? Donc ça, c'est encore bas. Pourquoi pas demander l'argent? C'est toujours bas. Donc, il veut élever le niveau de l'adoration. Et quand Dieu veut élever le niveau de l'adoration, alors il te soumet à une preuve. C'est ce que ça veut dire. Dis en haut, si Dieu a mis Abraham à l'épreuve, qu'est-ce que tu crois? Quand Dieu veut élever le niveau de ton adoration, le problème va venir où? Et puis on va voir maintenant ta réaction. Va m'offrir un sacrifice, en holocauste, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Et Abraham est parti, il dit qu'on s'en va adorer. Quand on va partir, on va revenir. Alléluia. Dieu n'a pas dit que tu reviens, mais lui dit qu'il n'y a pas de problème. On revient. Amen. Maintenant, tu vois ici, il y a le mystère du salut. Du salut en Jésus, mais nous on veut parler de l'adoration. Parce qu'ici, il y a le salut en Jésus, le sujet d'adoration, l'adoration de Dieu à perpétuité. Ça doit être toujours de la même manière. Toujours. C'est que, autrement, c'est qu'ici, il s'est trompé. Il s'est trompé de soumettre Abraham à une telle preuve. C'est qu'il s'est trompé. Voilà. Donc, ici, celui qui doit, on va dire quoi, élever l'adoration d'Abraham, ce n'est pas Abraham lui-même parce qu'il a obéi, mais c'est surtout son fils. C'est lui qui doit être tué. Ce n'est pas Abraham qui doit être tué. Voilà. C'est le fils. C'est Isaac. Donc, quand Abraham donne la révélation à Isaac, la révélation du père à Isaac, Isaac n'a pas contesté. Abraham, c'est le fils. Isaac, c'est le fils de la promesse. Celui qui doit accepter de mourir afin que Dieu soit vraiment adoré. Donc, on va dire, celui qui doit accepter de perdre ses intérêts. Mourir, c'est perdre ses intérêts. Les intérêts personnels, égoïstes de sa vie. Parce qu'il peut faire autre chose de sa vie. Voilà, il peut faire autre chose. Il peut dire, papa, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi toi-même, Dieu ne t'a pas dit de mourir toi-même? Voilà, toi-même, va monter là-bas, puis meurt. Voilà, donc, le fils est d'accord avec le père. Dis Amen pour élever le niveau de l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. D'accord, ce fils est d'abord Christ. On est bien d'accord avec ça. Christ est la descendance d'Abraham. Tu es d'accord avec ça, non? Mais ce n'est pas de Christ que je vais parler. Je vais parler de toi. Voilà. L'Église. Celui qui a été choisi pour élever l'adoration de Dieu. C'est toi. Mais tu n'es pas d'accord avec la volonté du Père. Parce que ici, il avait la volonté du Père que Isaac, le fils, devait respecter ou obéir. Pour que Dieu lui se sente adoré. Amen. Pour que Dieu lui puisse dire que Abraham puis son fils là,
il adore plus que quoi? Plus que leurs propres intérêts. C'est ce que ça veut dire. Parce que si tu acceptes d'aller mourir, ça veut dire que tu adores Dieu plus que tes propres intérêts. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Parce que si tu n'adores pas Dieu plus que tes propres intérêts, quand il va te dire ça, tu vas te fâcher. Tu vas dire que pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas pris Ismaël? Et pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Pourquoi que Dieu ne m'aime pas? Pourquoi c'est moi qui rend ma vie difficile comme ça? C'est quelle sorte de Dieu ça? Il ne faut pas les Ismaélites là-bas, ils se promènent, ils ne les touchent même pas. Quand il dit que moi il m'aime, maintenant il me stresse comme ça. Il dit que je n'ai qu'à lui donner ma vie. Hein? Ça non, c'est pas comme ça, nous on réagit. Là, de temps en temps, on se dit que pourquoi pas le païen? Que le païen dit il est heureux. Parce que Dieu ne le soumet pas à des choses comme ça. Hein? Mais quand Dieu ne le soumet pas à des choses comme ça, regarde son sujet d'adoration aussi. Ou bien tu ne vois pas. Regarde comment il adore. Regarde comment il adore. Parce que si Dieu ne te, je te dis, si Dieu ne te soumet pas à la même épreuve, au même traitement que Jésus-Christ, comment tu vas adorer? Tu vas adorer comment? Hein, les frères? C'est que tu vas adorer comme tout le monde adore. Dieu merci parce que tu m'as donné l'argent. Dieu merci parce que tu m'as donné le travail. Dieu merci parce que tu m'as donné une femme. Tu m'as donné une belle femme. Une miss. Mon mari, elle est gentille. Etc., etc. Non, tu n'es pas encore arrivé. Non, je te dis, tu n'es pas encore arrivé. Parce que tant que Dieu va épargner ta vie de l'épreuve qui conduit à la vraie adoration, c'est que tu seras toujours quoi? Dans une adoration médiocre. Est-ce que moi je te dis, prends tous tes pères depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Regarde-les. Moi, je t'ai montré à quel moment Anne a commencé à bien adorer Dieu. Quand Anne a connu la sérénité, elle est sortie dedans. Voilà, elle a écrit Cantique, ça est dans la Bible. Voilà, là, elle a écrit Cantique, elle est venue dans la Bible. Même les psaumes de David, là, tous les psaumes de David, si tu les lis, David a écrit ces psaumes pendant le temps de quoi? Le temps de quoi? L'éternel mon berger, je te demanderai, ça souffert sur lui. Hein. C'est là que l'inspiration est venue. C'est là que l'inspiration vient. C'est là que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu commence maintenant à agir au travers de l'homme. Alléluia! Parce que là, l'homme ne l'adore plus à cause des autres choses, mais à cause seulement de la seule valeur qu'il met cet homme en alliance avec Dieu le sang. Parce que tu n'as rien. Tu ne vas pas me dire que tu as donné Dieu parce qu'il m'a donné le travail, parce qu'il m'a donné. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Mais qu'est-ce que tu as? La seule chose que tu pourras bien apprécier, c'est quoi? Le sang. C'est la seule chose. Alléluia! C'est pour ça, mon frère, ma soeur. Regarde, Isaac, c'était d'abord Christ. Christ a accepté de faire la volonté du Père. N'est-ce pas? Donc, il est allé à la croix pour élever l'adoration parce que l'adoration était à un niveau médiocre. C'est pour ça, non? Il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Maintenant, Isaac, c'est tous les chrétiens. Et Galates 4, le verset 28, pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la pro. Pour vous, frères comme Ismaël. Non. Non. Non, non, non. C'est pas ça. Pourtant, Ismaël est dans l'église d'Abraham. Il est membre de l'église d'Abraham. C'est un fils d'Abraham. Donc, quand il adore Dieu, là, Dieu, il est élevé. Lui, son adoration, là, c'est une adoration quoi? C'est une adoration comment? Qui est médiocre. Il n'est jamais allé là-bas, à la croix. Il n'est jamais allé là-bas. Jamais. Voilà. Donc, quand il refuse, quand les chrétiens refusent la croix, il est quoi? Un Ismaélite. C'est tout. C'est tout. Et comment il va être un bon adorateur? D'ailleurs, même dans le sens même du mot adorateur, si tu adores Dieu seulement quand tout va bien, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Hein? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Et dans tous les hypocrites, tu sais que le diable même il est fort aussi. Parce que lui aussi, tout va bien pour lui. Hein? Non, non, non. C'est pas ça. Donc, l'adoration de Dieu, Dieu l'élève. L'adoration dans la vie de son fils, qu'il aime en le soumettant à une épreuve. Quand il soumet son fils à l'épreuve, ça veut dire qu'il veut élever le niveau de l'adoration de ses fils.
Hein? C'est parce que l'adoration ne l'a pas satisfait. Il dit, bon, je vais élever ton niveau d'adoration. Et élever le niveau d'adoration en faisant quoi? En soumettant son fils à l'épreuve. Et quand tu ne vas pas mourir, c'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. C'est pour ça qu'on a vu pour Abraham, avant de revenir, il a dit au serviteur, moi et mon enfant là, où on va là? On revient. Nous on va, on vient. Il n'y a rien. Épreuve là. Nous on est canqués. Nous on rentre dedans puis on sort. Il n'y a rien. Pourquoi? Mais la vie qui est en nous, ce n'est pas des choses qui peuvent nous arrêter. Ça peut arrêter l'hypocrite. Ça peut arrêter le menteur. Hein? Ça peut arrêter le gars qui a deux visages. Mais ça ne peut pas arrêter un authentique enfant de Dieu. Non. Il rentre, il sort. Alléluia. Mais puisque le but de l'épreuve, ce n'est pas de les faire du mal. Le but de l'épreuve, c'est de bonifier, c'est de lever son niveau d'adoration. C'est ça le but. Quel moyen veux-tu que Dieu utilise? Mais le même moyen qu'il a utilisé avec Jésus-Christ. Et pourquoi toi tu seras accepté? Pourquoi? Et pourquoi? Hein? Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Donc nous revenons encore là parce qu'il y a une pensée que nous voulons développer avant de nous arrêter. Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter le mois de l'or éprouvé par le feu afin que tu sois riche. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Hein? Afin que tu deviennes voilà. Avec ton adoration, mais si on reste sur le plan de l'adoration, tu deviens riche dans le sujet d'adoration. Alléluia. Amen. Voilà, sur le plan, on va dire quoi? Naturel, l'or éprouvé par le feu, c'est ce que l'or, c'est ce qu'on avait dans l'ancienne alliance. Le chandelier était en or battu, et ce chandelier en or battu, c'était de l'or qui appartenait autrefois aux enfants d'Israël et qui servait à les adorer. Et si ça servait à les adorer. Et puis maintenant, Dieu a dit que non, donnez l'or là pour moi, mon adoration. Ok? Et puis ils ont dit, bon, Dieu tient, comme nous on t'adore, plus que nous-mêmes, Dieu tient l'or là. Alléluia. Mais pour que l'or là devienne chandelier, l'or là est passé au travers de quoi? Le feu. Tu as compris, non? Amen. Donc pour que l'or devienne sujet d'adoration, objet d'adoration dans le temple de Dieu. C'est ça? Donc pour que l'homme entre dans l'adoration de Dieu, il faut qu'il passe par le feu. Ah, c'est ce que Jésus est en train de dire, c'est le type de la vie du chrétien. Ah. Pour qu'il devienne un objet d'adoration. Hein? C'est-à-dire, on va l'utiliser pour un instrument d'adoration. Pour qu'il ait le sujet d'adoration. Il passe aussi par le feu. Là, il devient riche. Là, il devient riche. Alléluia. Ce n'est pas un pauvre type adorateur. Pauvre moralement. Pauvre spirituellement. Hein? Donc, l'adoration est faible. Très faible. Tu vois, non? Voilà. Il utilise les mêmes choses que les païens pour adorer Dieu. Bon. Lui-même, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Voilà. Ben, il utilise les mêmes choses que les païens pour adorer Dieu. Oh, il adore Dieu comme les païens. Voilà. Hein? Non. Ce n'est pas ça. Les chrétiens ont un autre sujet d'adoration de Dieu. Et ce sujet d'adoration, j'essaie de t'expliquer, va bien au-delà des choses matérielles. Même s'il n'y a pas le matériel, le sujet d'adoration demeure le sang de Jésus-Christ. Ça reste. Alors, même si Dieu ne m'a pas béni spirituellement et le salut, ce n'est pas un sujet d'adoration. Hein? Même si tu n'as pas donné des milliards dans ton compte en banque et le salut, même si tu n'es pas marié et le salut, ça ce n'est rien. C'est comme ça qu'on devient des païens. Voilà. Je suis fâché. Et pourquoi il est fâché? Parce que je ne suis pas milliardaire. Parce que si Dieu me fait milliardaire, là tu vas voir, tu vas bien l'adorer. Et les pasteurs mentaient, viennent se mettre derrière la chaise pour dire des choses comme ça. Et les chrétiens sont d'accord. Ils sont d'accord. Bon, si c'est ça un vrai adorateur, c'est que les Émiratis, là, les Dubaïotes, là, c'est qu'ils sont mieux adorateurs que toi. C'est parce qu'ils sont plus riches que toi.
Oh. Donc, elle est polygame. Ils ont plus de femmes que toi. Hein? Donc, ils sont mieux adorateurs que toi. Oh. C'est quoi ces faiblesses-là? Hein, regarde. L'église, les étangs de la fête. Regarde là. Et là, cette soi-disant adoratrice qui fait honte à Dieu. Hein? Ces soi-disant adorateurs qui font honte à Dieu. Hein? Qui adorent Dieu quand tout va bien. Voilà. Mais le sang de Jésus n'est pas et ne demeure pas le sujet d'adoration. Comment ont-ils le Saint-Esprit, ces gens-là? Comment ils peuvent avoir le Saint-Esprit? Hein? Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui l'adorateur. Quand il est en toi, hein, c'est vrai, le corps peut être triste, le corps peut être affligé, et puis dans ton cœur, le cantique commence. C'est pas parce que tu as arrêté ici, tu marches et puis le cantique commence. Il faut commencer à le chanter. Et puis tu commences à le chanter. Et tu vois maintenant tous les nuages, toute cette incompréhension, toute cette incrédulité qui venait sur toi commence à se dissiper. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en réalité, toi, tu es déjà au ciel. Tu es déjà au ciel. C'est pour ça que tu peux chanter dans cette situation. Tu es déjà au ciel. Alors, si tu étais seulement sur la terre, c'est la situation qui vont tous faire pleurer. Hein, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. Et à arriver là, mon frère, ma soeur, chrétien. Amen. Afin que nous aussi, nous puissions nous soumettre à la volonté du Père pour rentrer dans la vraie adoration. Alléluia. Pas de chanter seulement. Mon frère, ma soeur. Tu comprends, chrétien? Alors nous allons nous arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Nous allons ensemble chanter ce chant.